Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il vous arrive de commencer une conversation, puis plus rien, juste du silence? Oui, cela nous arrive à tous. Oh, je connais tellement bien cette sensation. Vous avez envie de parler, mais vous ne savez pas quoi dire. Puis la situation devient gênante, alors vous dites simplement « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Oui, la météo. Toujours la météo. Le sujet d'urgence. Exactement. Mais aujourd'hui, nous allons changer cela. Aujourd'hui, nous allons apprendre à rendre vos conversations en français plus intéressantes. Et pas seulement intéressantes, mais aussi naturelles, amusantes et faciles. Même si votre français n'est pas encore parfait. Parce que vous savez quoi? Une bonne conversation ne dépend pas d'une grammaire parfaite. Elle dépend de la connexion entre les personnes. Alors, restez avec nous. À la fin de cette vidéo, vous vous sentirez plus à l'aise lorsque vous parlerez français avec d'autres personnes. C'est parti. D'accord, Coralie. Commençons par le début. Pourquoi les gens trouvent-ils les conversations si difficiles, surtout en français? C'est une excellente question, Guillaume. Je pense que la raison principale, c'est la peur. La peur, oui. Dis-le encore une fois. La peur. Peur, la peur. Les gens ont peur de faire des erreurs. Ils pensent « Et si je choisis le mauvais mot? Et si la personne ne me comprend pas? Et si j'ai l'air ridicule ?» Et à cause de cette peur, ils ne disent rien ou ils parlent très peu. Exactement. Et ensuite, la conversation meurt. Elle s'arrête, tout simplement. Tu sais, Guillaume, je me souviens de l'époque où j'apprenais une nouvelle langue. J'avais tellement peur de parler. Je réfléchissais si longtemps à ma phrase dans ma tête que, lorsque j'étais enfin prête à la dire, la conversation était déjà passée à autre chose. Oh oui, c'est tellement vrai. Vous préparez votre phrase et puis, trop tard, le moment est passé. Et ensuite, vous souriez et vous hochez la tête comme si vous aviez tout compris. Le fameux sourire accompagné d'un petit signe de tête. Tous ceux qui apprennent le français connaissent cette technique. Mais sérieusement, c'est bien là le problème. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est d'arrêter d'essayer d'être parfait et de commencer à être authentique. J'adore cette phrase. Dis-la encore une fois, Guillaume. Arrêtez d'essayer d'être parfait et commencez à être authentique. Magnifique. Notez cette phrase si vous le pouvez. Arrêtez d'essayer d'être parfait. Commencez à être authentique. Les gens ne se souviennent pas d'une grammaire parfaite. Ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti avec vous. C'est tellement vrai. Lorsqu'une personne est chaleureuse, sympathique et sincèrement intéressée par vous, vous ne vous souciez pas d'une petite erreur de grammaire. Exactement. Vous vous sentez simplement bien en parlant avec elle. D'accord. La première leçon est donc la suivante, n'ayez pas peur de parler. Parlez, tout simplement. Les erreurs ne sont pas graves. Dites-le avec nous. Les erreurs ne sont pas graves. Les erreurs ne sont pas graves. Encore une fois. Les erreurs ne sont pas graves. Très bien. Continuons, car le savoir est important. Mais nous avons aussi besoin d'outils concrets, d'expressions utiles et de vraies techniques. Oui. Parlons de la manière de commencer une conversation, car c'est souvent la partie la plus difficile. D'accord, Coralie. Vous voulez parler à quelqu'un. Peut-être une nouvelle personne au travail, quelqu'un à une soirée ou un inconnu dans un café. Oui. Vous voyez cette personne. Vous avez envie de dire quelque chose, mais que pouvez-vous dire? Tout d'abord, ne réfléchissez pas trop. La première phrase n'a pas besoin d'être extraordinaire. Elle doit simplement être sympathique. Exactement. Vous n'avez pas besoin de dire quelque chose de brillant. Vous devez simplement ouvrir la porte. Ouvrir la porte. J'aime beaucoup cette expression, Coralie. C'est comme si une conversation était une pièce et qu'il suffisait d'ouvrir la porte pour entrer. Oui. Et vous pouvez ouvrir cette porte avec quelque chose de très simple. Donnons quelques exemples. Première possibilité, parlez de la situation dans laquelle vous vous trouvez tous les deux. Si vous êtes dans un café, vous pouvez dire « Cet endroit est vraiment agréable, n'est-ce pas ?» Ou, si vous attendez dans une longue file, vous pouvez dire « Cette file est vraiment longue. Vous savez combien de temps cela prend habituellement ?» Ces phrases fonctionnent très bien parce que vous parlez de quelque chose que vous partagez tous les deux à ce moment-là. C'est naturel et facile. Répétons la première phrase. Cet endroit est vraiment agréable, n'est-ce pas? Écoutez bien la fin, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons une question de confirmation. Une question de confirmation. Dites-le avec moi. Une question de confirmation. C'est une petite question que l'on ajoute à la fin d'une phrase. Par exemple, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou ce film était excellent, n'est-ce pas?
Les questions de confirmation sont parfaites pour commencer une conversation, parce qu'elles invitent l'autre personne à être d'accord avec vous. Et lorsque les gens sont d'accord, ils ressentent une connexion. Laisse-moi te poser une question, Coralie. Quelle est une autre bonne manière de commencer une conversation? D'accord. En voici une autre qui fonctionne très bien. Faites un compliment. Oh oui, tout le monde aime recevoir un compliment sincère. Par exemple, vous pouvez dire « J'adore votre sac » « Où l'avez-vous acheté ?» ou « C'est une excellente idée. Je n'avais jamais vu les choses de cette manière. » Remarquez quelque chose. Après le compliment, il y a toujours une question ou une remarque qui permet de continuer. Où l'avez-vous acheté? Je n'avais jamais vu les choses de cette manière. Oui, c'est très important. Un compliment ouvre la porte, mais une question permet de la garder ouverte. Disons-le ensemble. Un compliment ouvre la porte. Une question permet de la garder ouverte. Nous utilisons beaucoup d'expressions avec des portes aujourd'hui. C'est vrai. Peut-être que les conversations ne sont qu'une succession de portes. J'aime bien cette idée. Nous avons donc parlé de la situation, utilisé une question de confirmation et fait un compliment suivi d'une question. Quelle est la suite? La technique suivante est également simple, mais très puissante. Demander de l'aide ou un conseil. Oh, intéressant. Par exemple? Vous pouvez dire « Excusez-moi, connaissez-vous un bon restaurant près d'ici ?» ou « Je ne sais pas lequel choisir. Qu'en pensez-vous ?» J'adore cette technique, car lorsque vous demandez l'avis de quelqu'un, vous lui montrez que son opinion compte. Vous lui donnez de la valeur. Et les gens aiment se sentir utiles. Lorsque vous demandez un conseil, ils sont généralement heureux de parler. Et tout à coup, vous avez une conversation. Exactement. Faisons maintenant un petit exercice. Guillaume, imaginons que nous sommes tous les deux dans une librairie. Tu vas essayer de commencer une conversation. D'accord, je suis prêt. Je regarde les livres. Excusez-moi. Il y a tellement de livres ici. Avez-vous un auteur préféré ? Vous voyez comme c'était naturel? Elle a observé la situation, beaucoup de livres, puis elle a posé une question qui peut ouvrir une vraie conversation. Et maintenant, l'autre personne a quelque chose à dire. Elle peut parler de son auteur préféré, de son livre préféré, de ses habitudes de lecture et de beaucoup d'autres choses. C'est la magie d'une bonne phrase d'ouverture. Elle donne à l'autre personne quelque chose qu'elle peut utiliser pour répondre. Révisons les manières de commencer une conversation. Prêt ? Prêt. Premièrement, commentez la situation dans laquelle vous vous trouvez tous les deux. Deuxièmement, utilisez une question de confirmation pour inviter l'autre personne à être d'accord. Troisièmement, faites un compliment sincère, puis posez une question complémentaire. Et quatrièmement, demandez de l'aide ou l'avis de quelqu'un. Très bien. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus important. Comment faire durer une conversation ? Vous avez commencé la conversation. Très bien. Mais que faire ensuite? C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes se retrouvent bloquées. Oui. La conversation commence bien, puis elle ralentit. Le silence s'installe. La situation devient gênante. Et vous regardez tous les deux votre téléphone en faisant semblant d'être très occupés. Oui ? Oh, je viens de recevoir un message très important. Non, ce n'est pas vrai. Nous l'avons tous déjà fait. Alors, comment pouvons-nous faire durer une conversation ? La compétence la plus importante, et cela va peut-être vous surprendre, c'est l'écoute. L'écoute. Pas la parole, mais l'écoute. La plupart des gens pensent que les personnes qui savent bien converser sont celles qui parlent beaucoup. Mais en réalité, les meilleures personnes dans une conversation sont celles qui savent vraiment bien écouter. C'est tellement vrai. Lorsque quelqu'un vous écoute réellement, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous avez l'impression que ce que vous dites compte. Et lorsque vous écoutez attentivement, vous trouvez toujours quelque chose à dire ensuite, car la conversation vous donne elle-même le contenu nécessaire. D'accord. Expliquons cela avec un exemple. Imaginez que quelqu'un dise « Je suis allé au Japon l'année dernière ». Une personne qui écoute mal pourrait répondre « Ah, d'accord, sympa », puis ne rien ajouter. La conversation meurt. Mais une personne qui écoute bien repère un détail et pose une autre question. Par exemple « Oh, le Japon ! Comment était le voyage ? Quelle partie avez-vous préférée ? » Maintenant, la conversation a de l'énergie. Elle a une direction. Oui. Et cela nous amène à une technique très importante, la méthode répétée et développée. La méthode répétée et développée. Explique-la nous, Coralie. D'accord. Répéter signifie reprendre une partie de ce que la personne vient de dire. Développer signifie ajouter une question ou un commentaire. Par exemple, si quelqu'un dit «
J'adore faire de la randonnée. Vous pouvez répéter « Vous adorez faire de la randonnée ?» Puis développer. À quelle fréquence en faites-vous? Avez-vous un sentier préféré? Le fait de répéter montre à la personne que vous l'avez écouté. Et le fait de développer permet à la conversation de continuer. Faisons un autre exemple. Guillaume, dis quelque chose sur ta semaine. D'accord. J'ai été vraiment fatigué cette semaine. J'ai eu un présénement de travail. Tu as été très fatigué et tu as eu beaucoup de travail. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Elle a répété. Tu as été très fatigué et tu as eu beaucoup de travail. Puis elle a développé avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, j'ai envie de continuer à parler. Exactement. La personne se sent écoutée et elle sent que l'on s'intéresse à elle. Et c'est une sensation merveilleuse. Disons-le ensemble. Répéter, puis développer. Répéter, puis développer. Très bien. Parlons maintenant d'une autre technique qui permet de faire durer une conversation. Cette technique s'appelle la méthode Ford. Oh, j'adore la méthode Ford. Explique-la, Guillaume. Ford est un acronyme. Un acronyme est un mot dans lequel chaque lettre représente un autre mot. Répétons ce terme. Acronyme. Acronymeux. Acronyme. C'est un mot formé à partir des premières lettres de plusieurs autres mots. Dans la méthode Ford, le F représente la famille, le O représente l'occupation, le R représente les loisirs et le D représente les rêves ou les désirs. Ce sont 4 sujets dont presque tout le monde peut parler et que la plupart des gens aiment aborder. F comme famille. Vous pouvez demander « Avez-vous des frères et sœurs? Êtes-vous originaire d'ici? » Ou « Votre famille vient-elle d'une autre région? » O comme occupation, c'est-à-dire le travail. Vous pouvez demander « Que faites-vous comme travail ?» ou « Est-ce que votre travail vous plaît ?» Comme loisir et temps libre, vous pouvez demander « Que faites-vous lorsque vous ne travaillez pas ?» ou « Est-ce que vous pratiquez un sport ?» Et D comme désir et rêve. Vous pouvez demander « Y a-t-il un endroit dans le monde que vous aimeriez visiter ?» ou « Si vous pouviez exercer n'importe quel métier, lequel choisiriez-vous ?» Les questions sur les rêves sont mes préférées, car elles aident vraiment les gens à s'ouvrir. Oui. Lorsque vous demandez à quelqu'un de parler de ses rêves, son visage change, ses yeux s'illuminent. Parce que tout le monde a un rêve, et que la plupart des gens n'ont pas souvent l'occasion d'en parler. Alors, lorsque vous posez la question, il vous adore pour cela. Exactement. La méthode Ford. Répétons-la encore une fois. Famille, occupation, loisirs, désir. Famille, occupation, loisirs, désir. Vous avez maintenant un guide très simple. Lorsque la conversation ralentit, choisissez simplement l'un de ces sujets et continuez. Guillaume, parlons de quelque chose de très petit, mais de très puissant. De quoi s'agit-il? Des petites expressions françaises que nous utilisons pour montrer que nous écoutons. Ah oui, des expressions comme « vraiment » ? « Oh, waouh » ou « je vois ce que vous voulez dire ». Exactement. Ces petites réactions font une énorme différence. Elles disent à l'autre personne « Je suis là. Je vous écoute. Ce que vous dites m'intéresse. » Regardons quelques-unes des meilleures expressions. La première est très simple. Dites simplement « Vraiment ?» Vraiment ? Avec la voix qui monte légèrement. Cela montre la surprise et l'intérêt. Donnons un exemple. Je viens d'obtenir une promotion au travail. Vraiment ? C'est fantastique ! Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise ? Vous voyez comment ce seul mot, vraiment, rend la réponse plus chaleureuse et plus sincère? Oui. Essayons une autre expression. Oh, waouh ! Oh, waouh, montre que vous êtes impressionné. J'ai couru un marathon le week-end dernier. Oh, waouh, c'est incroyable. C'était votre premier marathon? Très bien. Une autre expression, je vois ce que vous voulez dire. Cette expression est très belle parce qu'elle montre de l'empathie. L'empathie signifie comprendre ce qu'une autre personne ressent. Par exemple, j'ai été très stressée à cause de l'examen. Oh, je vois ce que tu veux dire. Les examens peuvent être très épuisants. Est-ce que tu arrives à bien te préparer? Cela montre que vous comprenez la personne et que vous avez peut-être vécu la même situation. Voici quelques autres excellentes expressions d'écoute. Notez-les. Cela a l'air intéressant. Continuez. Racontez-moi la suite. Je n'avais jamais vu les choses comme cela. C'est logique. Que s'est-il passé ensuite ? Oh, j'adore l'expression. Que s'est-il passé ensuite? Elle est parfaite lorsque quelqu'un raconte une histoire. Oui. Lorsque quelqu'un vous raconte une histoire, cette question maintient l'énergie.
La personne a l'impression que vous attendez la suite avec impatience. Parlons également du langage corporel. Car lorsque vous parlez français en face à face, votre corps parle lui aussi. Oh, c'est très important. Le contact visuel, les petits signes de tête et le sourire montrent tous que vous êtes engagé dans la conversation. Même pendant un appel vidéo, hochez la tête, souriez de temps en temps et réagissez. Rien n'est pire que de parler à quelqu'un dont le visage reste complètement immobile, comme une statue. Une statue très polie. Exactement. Même si vous ne savez pas quoi dire, montrez avec votre visage et votre corps que vous êtes intéressé. Faisons un petit résumé de nos expressions d'écoute. Êtes-vous prêt? Prête. Vraiment? Oh, waouh! Je vois ce que vous voulez dire. Cela a l'air intéressant. Racontez-moi la suite. Que s'est-il passé ensuite? C'est logique. Ces expressions sont comme du carburant. Elles permettent au moteur de la conversation de continuer à fonctionner. J'adore cette image. Le moteur de la conversation. D'accord. Gardons notre moteur en marche et passons à la partie suivante. Coralie, nous avons parlé de la manière de commencer une conversation, de la faire durer et de montrer que l'on écoute. Parlons maintenant des questions, car les questions sont au cœur de toute bonne conversation. Oui. Et toutes les questions ne sont pas identiques. Il existe 2 grands types de questions. Tu sais lesquelles? Dis-nous. Le premier type est la question fermée. Une question fermée appelle une réponse courte, généralement oui ou non. Par exemple, aimez-vous le café? La réponse peut simplement être oui ou non. Les questions fermées sont utiles, mais elles ne permettent pas toujours de faire durer une conversation. Parce qu'après oui ou non, que se passe-t-il? Exactement. Encore du silence. Le deuxième type est la question ouverte. Une question ouverte nécessite une réponse plus longue. Elle commence généralement par des mots comme quoi, comment, pourquoi, racontez-moi ou décrivez-moi. Par exemple, au lieu de demander « Aimez-vous le café ?», vous pouvez demander « Quelle est votre boisson préférée le matin et pourquoi ?» Maintenant, la personne doit réfléchir et parler davantage. La conversation s'ouvre. Comparons quelques questions fermées et ouvertes. Je vais donner la version fermée et, Guillaume, tu vas la transformer en question ouverte. D'accord, je suis prêt. Aimez-vous voyager? Quel est l'endroit le plus intéressant que vous ayez visité et qu'est-ce qui l'a rendu spécial? Très bien. Question suivante. Regardez-vous des films? Quel genre de film aimez-vous? Y a-t-il un film qui vous a profondément marqué et auquel vous pensez encore aujourd'hui? Oh, cette dernière partie est excellente. Un film qui vous a marqué. Cela va certainement conduire à une réponse très intéressante. Parce que la question est personnelle et émotionnelle. Elle ne demande pas seulement des faits. Exactement. Les meilleures questions sont personnelles. Elles invitent quelqu'un à partager une expérience ou un sentiment. Parlons maintenant d'un type particulier de question, la question hypothétique. 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 Cela signifie imaginaire, qui ne correspond pas forcément à une situation réelle. Oh, ces questions sont très amusantes. Par exemple, si vous pouviez vivre dans n'importe quel pays du monde, lequel choisiriez-vous? Ou, si vous pouviez dîner avec n'importe quelle personne de l'histoire, vivante ou morte, qui choisiriez-vous? Ces questions sont excellentes, parce qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout le monde peut répondre, et chaque réponse sera différente. Elles conduisent également à des discussions très intéressantes, car l'autre personne voudra savoir pourquoi vous avez donné cette réponse. Exactement. Guillaume, je vais t'en poser une. Si tu pouvais te réveiller demain avec une nouvelle compétence, laquelle choisirais-tu? Oh, c'est une bonne question. Je pense que j'aimerais pouvoir parler couramment toutes les langues du monde. Bien sûr. C'est une réponse parfaite pour cette chaîne. Que veux-tu? J'adore les langues. Et toi, Coralie? Je pense que j'aimerais savoir jouer du piano merveilleusement bien. Je voudrais pouvoir m'asseoir et jouer n'importe quelle chanson. Oh, c'est très beau. Vous voyez? Même une question hypothétique très simple peut vous apprendre beaucoup de choses sur une personne. C'est vrai. Et maintenant, vous connaissez quelque chose de réel et de personnel sur chacun de nous. Parlons également des questions complémentaires. Une question complémentaire est une question posée après la première réponse. Les questions complémentaires montrent que vous avez vraiment écouté et elles permettent d'approfondir le sujet. Par exemple, une personne dit « J'adore cuisiner ». Une question complémentaire pourrait être « Oh, avez-vous un plat spécial? Un plat dont vous êtes particulièrement fier ?» Ou « Comment avez-vous commencé à cuisiner? Quelqu'un vous a-t-il appris ?»
Les questions complémentaires sont l'arme secrète des personnes qui savent bien converser, car elles montrent que vous vous intéressez réellement à l'autre personne. Et les gens se sentent vraiment bien lorsqu'une personne veut en savoir davantage sur eux. Répétons cette phrase. Les questions complémentaires montrent que vous vous intéressez à l'autre personne. Et les gens se sentent bien lorsque quelqu'un s'intéresse à eux. Souvenez-vous donc de poser des questions ouvertes, des questions hypothétiques et des questions complémentaires. Coralie, j'aimerais te demander quelque chose. Quels sont, selon toi, les sujets de conversation les plus intéressants? Je pense que les meilleurs sujets sont ceux qui font ressentir quelque chose aux gens, qui les surprennent, les font réfléchir ou les font rire. Je suis d'accord. Parlons de quelques très bons sujets. Des sujets qui vont plus loin que « Que faites-vous dans la vie ?» et « Quel temps fait-il ?» Oui, pauvre météo. Nous l'avons beaucoup trop utilisé. Repose en paix, conversation sur la météo. Le premier excellent sujet, ce sont les expériences partagées. Les expériences partagées sont les choses que vous vivez tous les deux ensemble, ou au même moment. Par exemple, avez-vous vu la nouvelle série que tout le monde regarde? Ou avez-vous entendu parler de ce qui s'est passé dans l'actualité aujourd'hui? Ces sujets sont faciles, parce que vous vivez tous les deux dans le même monde et que vous avez accès aux mêmes informations. Le deuxième excellent sujet, ce sont les histoires de votre propre vie. Les histoires personnelles sont fascinantes. Oui. Lorsque vous partagez une histoire amusante, un moment embarrassant ou une aventure, les gens se sentent immédiatement plus proches de vous. Vous pouvez commencer par « Il m'est arrivé quelque chose de très drôle la semaine dernière ». Et maintenant, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Ou vous pouvez dire « C'est vraiment embarrassant, mais je dois vous le raconter ». Oui, les histoires embarrassantes sont souvent les meilleures, car tout le monde en a, et elles donnent aux gens l'impression que vous êtes comme eux. Et c'est cela, la connexion. C'est vraiment le but d'une conversation. Le troisième excellent sujet, ce sont les opinions et les idées. Demandez aux gens ce qu'ils pensent. Par exemple, que pensez-vous du télétravail? Le préférez-vous ou aimez-vous davantage travailler au bureau? Ou, si vous pouviez changer une seule chose dans votre ville, que changeriez-vous? Lorsque vous demandez l'opinion de quelqu'un, vous montrez que vous respectez sa manière de penser, et les gens apprécient cela. Mais soyez prudent avec les sujets très controversés, comme la politique ou la religion. Avec quelqu'un que vous connaissez mal, ces sujets peuvent rapidement devenir compliqués. Bonne remarque. Commencez par des opinions plus légères sur les films, la nourriture, les lieux ou certains choix de vie. Lorsque vous connaissez mieux la personne, vous pouvez aller plus en profondeur. Le quatrième excellent sujet, c'est l'enfance et la nostalgie. 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 La nostalgie est cette sensation chaleureuse que l'on ressent lorsque l'on se souvient du passé. Vous pouvez poser des questions comme « Quel était votre dessin animé préféré lorsque vous étiez enfant ?» Ou quel est votre meilleur souvenir d'enfance? Ces questions sont très puissantes, car tout le monde a eu une enfance. Et lorsque vous vous souvenez de moments heureux, vous vous sentez bien. Lorsque quelqu'un vous fait ressentir quelque chose de positif, vous associez ce sentiment à cette personne. Tout à coup, vous avez donc envie de rester avec elle, simplement parce qu'elle a posé la bonne question. Oui, le pouvoir d'une bonne question est incroyable. Le cinquième excellent sujet concerne les projets futurs et les rêves. Comme nous l'avons expliqué avec la méthode Ford, les rêves aident les gens à s'ouvrir. Vous pouvez demander « Où vous voyez-vous dans 5 ans ?» Ou y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu essayer, mais que vous n'avez pas encore fait? Ces questions ont de l'énergie. Elles regardent vers l'avenir. Elles sont positives et motivantes. Et lorsqu'une conversation possède cette énergie, elle avance naturellement. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Résumons donc 5 excellents sujets. Les expériences partagées, les histoires personnelles, les opinions et les idées, les souvenirs d'enfance et les rêves pour l'avenir. 5 sujets. Chacun d'eux peut conduire à une conversation merveilleuse. Guillaume, nous avons beaucoup parlé de ce qu'il faut faire. Parlons maintenant de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire des erreurs qui peuvent tuer une conversation. Oh oui, c'est important. Même les francophones natifs commettent ces erreurs. La première grande erreur consiste à parler trop longtemps de soi-même. Oh, nous connaissons tous quelqu'un comme cela. Vous dites une phrase et cette personne parle ensuite pendant 20 minutes uniquement d'elle-même. Oui, et vous restez là en vous demandant, est-ce une conversation ou un discours? Exactement. Une conversation est un échange. Il faut donner et recevoir, parler et écouter. Voici une règle simple. Après avoir parlé pendant un moment, redonnez la parole à l'autre personne. Posez-lui une question.
Renvoyer la balle. Renvoyer la balle, j'aime beaucoup cette image. Une conversation ressemble à un jeu de balles. Vous lancez, l'autre personne renvoie. Vous lancez, elle renvoie. Si une seule personne lance tout le temps, ce n'est plus un échange. C'est simplement quelqu'un qui lance une balle tout seul. Exactement. La deuxième erreur consiste à interrompre. Interrompre signifie couper la parole à quelqu'un avant qu'il ait terminé de parler. Dans la plupart des cultures, cela est considéré comme impoli. Dans une conversation en français, il est particulièrement important de laisser les autres terminer. Si vous interrompez accidentellement quelqu'un, dites simplement « Pardon, continuez, je vous en prie ». Ou « Désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Qu'est-ce que vous disiez ?» Ces petites phrases montrent du respect, et les gens les apprécient énormément. La troisième erreur consiste à répondre uniquement par oui ou par non. Si quelqu'un vous pose une question, ne dites pas simplement oui ou non avant de vous arrêter. C'est le moyen parfait de tuer une conversation. Le silence qui suit devient très inconfortable. À la place, répondez, puis ajoutez quelque chose. Ajoutez un détail, une expérience ou une opinion. Par exemple, si quelqu'un vous demande « Aimez-vous cuisiner ?» Au lieu de répondre simplement « oui », dites « Oui, en fait, j'adore cuisiner. Je trouve cela très relaxant après une longue journée. Et vous, est-ce que vous cuisinez ?» Vous voyez la différence ? Vous avez répondu, vous avez ajouté quelque chose de personnel, puis vous avez renvoyé la balle avec une question. Magnifique. 3 choses dans une seule réponse. La quatrième erreur consiste à regarder son téléphone pendant une conversation. Oh, c'est très facile à faire, mais cela envoie un message vraiment négatif. Cela dit, mon téléphone est plus intéressant que vous, et personne n'aime ressentir cela. Lorsque vous participez à une conversation, accordez toute votre attention à la personne. Regardez-la et restez mentalement présent. Bien sûr, s'il y a une urgence, vous pouvez expliquer. Je suis vraiment désolé. J'attends un appel important. Est-ce que je peux regarder rapidement ? C'est poli et respectueux. Oui, le contexte est important. Mais en général, rangez votre téléphone. La 5e erreur consiste à être trop négatif. Oui, nous avons tous des problèmes, mais si chaque phrase est une plainte, les autres trouvent la conversation épuisante. Épuisante, comme une batterie qui perd toute son énergie. Si une personne ne parle que de choses négatives, vous vous sentez fatigué après avoir parlé avec elle. Bien sûr, il est parfaitement normal de partager ses problèmes. Cela fait partie d'une conversation authentique. Mais essayez d'équilibrer les choses avec un peu de positif. Parlez de votre difficulté, mais expliquez aussi ce que vous faites pour l'améliorer, ou dites ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela montre votre force et permet à la conversation de rester suffisamment légère pour être agréable. Révisons les 5 erreurs à éviter. Prêt ? Prête. Première erreur, parler trop longtemps de soi-même. Deuxième erreur, interrompre. Troisième erreur, répondre uniquement par oui ou par non. Quatrième erreur, regarder son téléphone. Cinquième erreur, être trop négatif. Évitez ces 5 erreurs et vos conversations seront déjà beaucoup plus agréables. Guillaume, j'aimerais maintenant donner à nos apprenants quelque chose de très utile, une liste d'expressions françaises naturelles qu'ils peuvent utiliser immédiatement dans de vraies conversations. Oui. Ce sont des expressions que les francophones utilisent chaque jour. Lorsque vous les employez, vous paraissez plus naturel et plus sûr de vous. Commençons par les expressions qui servent à montrer son accord. Absolument. C'est une manière forte de dire oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est tellement vrai. Vous dites que l'autre personne a raison. Exactement. Une expression courte et forte pour montrer son accord. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Cela signifie que vous pensiez exactement la même chose. Oh, c'est une belle expression. Répétons-la lentement. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Cela veut dire, ce que vous venez de dire correspond exactement à ce que j'allais dire. Passons maintenant aux expressions permettant d'exprimer poliment son désaccord. Parce qu'il arrive que nous ne soyons pas d'accord, et ce n'est pas un problème. Nous devons simplement l'exprimer avec politesse. C'est un point de vue intéressant, mais je vois les choses un peu différemment. Je ne suis pas certaine d'être d'accord, mais je comprends pourquoi vous pensez cela. Je n'en suis pas vraiment sûr. Et si... Remarquez que toutes ces expressions commencent par respecter l'idée de l'autre personne, avant de présenter une opinion différente. Vous n'avez pas besoin de dire « vous avez tort ». Ce n'est pas une excellente manière de faire durer une conversation. Non, certainement pas, sauf si vous voulez que la conversation se termine immédiatement.
Parlons maintenant des expressions que vous pouvez utiliser lorsque vous ne comprenez pas. C'est extrêmement important pour les personnes qui apprennent le français. Ne vous contentez pas de sourire et de hocher la tête. Demandez une clarification. Clarification. C'est larifi saation. Cela signifie demander à quelqu'un d'expliquer quelque chose plus clairement. Vous pouvez dire « Pardon, pourriez-vous répéter ? Je n'ai pas bien compris. » Ou pourriez-vous parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Il est parfaitement normal de dire cela. Les gens sont généralement heureux de vous aider. Vous pouvez également demander « Qu'est-ce que vous voulez dire par ?» Par exemple, « Qu'est-ce que vous voulez dire par « c'est compliqué » ou « Désolé, je ne connais pas ce mot. Pourriez-vous me l'expliquer ?» Ces expressions sont honnêtes. Et l'honnêteté est toujours respectée dans une conversation. Parlons maintenant des expressions qui vous permettent de gagner du temps lorsque vous avez besoin de réfléchir. Oh, celles-ci sont très utiles. Parfois, quelqu'un vous pose une question et vous avez besoin de quelques secondes pour réfléchir. En français, ces expressions permettent de gagner du temps sans créer un long silence. C'est une bonne question. Laissez-moi réfléchir un instant. Eh bien. Même un simple eh bien, montre que vous êtes en train de réfléchir. Voyons voir est une autre expression naturelle pour réfléchir. Vous pouvez aussi dire « Vous savez, je n'avais jamais réfléchi à cela de cette manière, mais je pense que… » Ces expressions sont naturelles. Les francophones les utilisent tout le temps et elles vous donnent quelques secondes pour construire votre réponse. Parlons maintenant des expressions qui permettent de changer de sujet avec élégance. Avec élégance signifie de manière fluide, sans paraître impoli. Cela me fait penser à quelque chose. Avez-vous entendu parler de… En parlant de ce sujet, je voulais vous demander. Au fait, c'est un sujet complètement différent, mais… En réalité, cela fait un moment que je voulais vous demander. Ces expressions rendent la transition plus fluide. L'autre personne n'a pas l'impression d'être coupée. Le changement de sujet paraît naturel. Enfin, parlons des expressions qui permettent de terminer une conversation. Oui, terminer une conversation est également une compétence. Vous voulez laisser une bonne impression. C'était vraiment agréable de parler avec vous. Nous devrions recommencer un de ces jours. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. J'ai appris beaucoup de choses. Je dois y aller, mais c'était vraiment agréable. Nous devrions nous revoir bientôt. Je ne veux pas vous retenir, mais j'étais très heureux de vous voir. Ces phrases laissent une bonne impression. La personne garde une sensation chaleureuse de toute la conversation. Et elle aura envie de vous parler à nouveau, ce qui est notre objectif. Oui. Donnez-lui envie d'en savoir davantage. Mettons maintenant tout ce que nous avons appris en pratique avec quelques conversations. Ces exemples vont vous montrer comment toutes ces techniques et expressions fonctionnent ensemble dans la vie réelle. Et vous qui nous écoutez, essayez de repérer les techniques que nous avons étudiées, les expressions d'écoute, les questions ouvertes, ainsi que la méthode répétée et développée. Nous allons faire 3 petites conversations dans des situations différentes. Prêt, Guillaume ? C'est parti. Première situation, rencontrer une nouvelle personne à la soirée d'une amie. Bonjour, je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Je m'appelle Coralie. Bonjour, Coralie. Je m'appelle Guillaume. Enchanté. Comment connaissez-vous Sarah, notre hôte ? Nous étions ensemble à l'université, il y a déjà assez longtemps. Et vous ? Nous avons travaillé ensemble. C'est une excellente collègue. Vous avez donc étudié avec elle. Qu'est-ce que vous étudiez ? J'étudiais le design, plus précisément le design graphique. Et vous ? Oh, le design graphique. Cela a l'air créatif. Travaillez-vous encore dans le design ou avez-vous choisi une autre direction ? Oui, je travaille toujours dans ce domaine. En fait, je dirige maintenant mon propre petit studio de design. Cela a été toute une aventure. Attendez, vous dirigez votre propre studio ? C'est incroyable. Quand l'avez-vous créé ? Était-ce votre rêve depuis longtemps ? Cela fait beaucoup de questions, mais oui, j'en rêvais depuis toujours. Je l'ai créé il y a 3 ans et je n'ai jamais regretté cette décision. C'est vraiment inspirant. J'adore entendre ce genre d'histoire. Arrêtons-nous ici. Avez-vous remarqué toutes les techniques utilisées ? Regardons-les ensemble. J'ai utilisé des questions ouvertes, comme « Qu'est-ce que vous étudiez ?» et « Travaillez-vous encore dans le design ?» J'ai utilisé une réponse naturelle, il y a déjà assez longtemps, pour rendre l'échange plus amical. J'ai également utilisé la méthode répétée et développée. Vous dirigez votre propre studio ? C'est incroyable. Quand l'avez-vous créé ? Et tu as posé une question liée à un rêve. Était-ce votre rêve depuis longtemps ? Cela a permis d'obtenir une réponse personnelle et émotionnelle.
Parfait. Deuxième conversation. Situation, retrouver un ancien ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Oh là là! Guillaume, c'est bien toi? Coralie, waouh, cela fait tellement longtemps. Comment vas-tu? Je vais vraiment bien. Beaucoup de choses ont changé. La vie a été très chargée. Je veux bien le croire. La dernière fois que je t'ai vu, cela devait être il y a 3 ans. Au moins. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Tu voyages toujours autant qu'avant? Pas autant, malheureusement. J'ai un nouveau travail qui m'oblige à rester davantage au même endroit. Mais je suis allé au Portugal l'année dernière. Tu y es déjà allé? Au Portugal? Oh, waouh! J'ai toujours voulu y aller. Comment était le voyage? Honnêtement, c'était l'un des meilleurs voyages de ma vie. La nourriture, les habitants, l'architecture. J'aurais pu y rester pour toujours. Voilà, c'est décidé. Je vais réserver un voyage. Tu es parti seul ou avec quelqu'un? Je suis parti avec mon frère. Nous n'avions pas voyagé ensemble depuis notre enfance. Cela a également fait beaucoup de bien à notre relation. C'est vraiment touchant. Les voyages en famille sont spéciaux. Tu dois tout me raconter. J'ai besoin de toutes tes recommandations. Absolument. Il faudra vraiment que nous prenions le temps de discuter. Tu es libre pour prendre un café cette semaine? Vous voyez comme cette conversation était naturelle et agréable? Nous avons utilisé des expériences partagées, des histoires personnelles, des réactions naturelles et des questions complémentaires. Et nous avons terminé la conversation en proposant de nous revoir. Troisième conversation. Situation, parler à un collègue au travail pendant une pause. Salut Coralie, tu prends une pause? Oui, enfin. La matinée n'a pas arrêté une seconde. Et toi? Pareil. Mais j'ai réussi à terminer ce rapport, alors je suis content. Oh, le gros rapport. Cela doit être un soulagement. Tout s'est bien passé? Oui, dans l'ensemble. Il y a eu quelques changements de dernière minute, mais rien de très important. Et toi, tu as quelque chose d'important qui arrive bientôt? J'ai une présentation la semaine prochaine. Honnêtement, je suis un peu nerveuse. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi aussi, je suis toujours nerveux avant une présentation. Est-ce que tu as déjà présenté devant ce groupe? Une fois, il y a environ 6 mois. Cela s'est plutôt bien passé, mais j'ai eu l'impression de parler trop rapidement. C'est très courant. Ce qui m'aide, c'est de faire plus de pauses que ce qui me semble nécessaire. Le silence peut paraître très professionnel. Oh, c'est un bon conseil. Je vais m'en souvenir. Au fait, qu'est-ce que tu fais après le travail aujourd'hui? Rien de particulier. Je vais peut-être aller me promener. Il fait beau aujourd'hui. La météo. Ce n'est pas un sujet d'urgence cette fois-ci. Je le pense vraiment. D'accord, d'accord. Je te crois. Sortons maintenant de ces conversations d'entraînement. Dans la dernière conversation, nous avons montré de l'empathie, partagé un conseil, ri ensemble et gardé un bon équilibre. Personne n'a dominé la conversation. Et remarqué que même les conversations au travail peuvent être chaleureuses, personnelles et agréables. Coralie, nous avons étudié beaucoup de techniques formidables aujourd'hui, mais j'aimerais terminer avec un point très important, la confiance. Oui, vous pouvez connaître toutes les techniques du monde, mais si vous manquez de confiance, il est difficile de les utiliser. Parlons donc de la manière de développer sa confiance lors d'une conversation en français. Premièrement, entraînez-vous à voix haute, pas seulement dans votre tête. À voix haute. Beaucoup de personnes qui apprennent le français s'entraînent uniquement dans leur tête. Elles pensent. Je sais ce que je veux dire. Mais lorsqu'elles doivent réellement parler, la sensation est complètement différente. Oui, parler utilise des muscles différents de ceux que vous utilisez lorsque vous pensez. Vous devez pratiquer l'acte physique de parler. Parlez-vous à vous-même en français. Décrivez votre journée. Je prépare le petit déjeuner. Je vais servir le café. Oh, je dois acheter du lait. Cela peut sembler un peu étrange, mais cela fonctionne. Votre bouche devient plus à l'aise avec le français. Vous pouvez aussi vous enregistrer. Enregistrez-vous pendant une conversation d'entraînement, puis écoutez l'enregistrement. Vous serez peut-être surpris. Vous parlez peut-être beaucoup mieux que vous ne le pensiez. Ou vous remarquerez peut-être une habitude que vous devez corriger. Dans les deux cas, c'est un retour très utile. Deuxième méthode, pour renforcer sa confiance, apprenez des expressions toutes faites pour les situations courantes. Comme celle que nous avons étudiée aujourd'hui. Pourriez-vous répéter? C'est un excellent point. Oh, waouh, vraiment? Lorsque vous connaissez ces expressions, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous les utilisez immédiatement et elles vous donnent un peu de temps pendant que votre cerveau prépare la suite. Les expressions toutes faites ressemblent à des filets de sécurité.
Elle vous rattrape lorsque vous tombez. Troisième méthode pour renforcer sa confiance, souvenez-vous que la plupart des francophones natifs sont bienveillants. Ils n'attendent pas que vous fassiez une erreur. La plupart des gens recherchent simplement une connexion, exactement comme vous. Et lorsque quelqu'un vous voit faire l'effort de parler français, surtout si ce n'est pas votre langue maternelle, cette personne vous respecte souvent encore davantage pour avoir essayé. Je dis toujours, chaque erreur prouve que vous avez eu le courage d'essayer. J'adore cette phrase. Répétons-la lentement. Chaque erreur prouve que vous avez eu le courage d'essayer. Chaque erreur prouve que vous avez eu le courage d'essayer. Magnifique. Quatrième conseil, célébrez vos petites victoires. Chaque fois que vous avez une conversation en français, même très courte, c'est une victoire. Célébrez-la. Avez-vous commandé un café en français aujourd'hui? C'est une victoire. Avez-vous demandé votre chemin en français? C'est une victoire. Avez-vous compris une plaisanterie en français? C'est une grande victoire. Oui. Comprendre une plaisanterie en français est une compétence avancée. C'est vraiment vrai. L'humour est l'une des choses les plus difficiles à traduire et à comprendre. Mais chaque petite victoire renforce votre confiance. Et davantage de confiance conduit à davantage de conversations. Davantage de conversations conduisent à davantage de victoires. C'est un très beau cycle. Un cycle positif. Cinquième conseil, trouvez des partenaires de conversation. Entraînez-vous avec de vraies personnes. Il peut s'agir d'un partenaire d'échange linguistique, d'un cours de conversation en ligne ou d'un ami francophone. Une vraie conversation reste le meilleur entraînement. Vous pouvez aussi utiliser des chaînes comme Talk Paris pour vous entraîner. Oui. Écoutez-nous pendant que vous cuisinez, conduisez ou faites du sport, et répétez les phrases à voix haute avec nous. Répétez après nous chaque fois que nous prononçons une expression. Ne vous contentez pas d'écouter. Participez. Vous n'êtes pas un apprenant passif. Vous êtes une personne qui parle activement français. J'adore cela. Une personne qui parle activement français. Voilà ce que vous êtes. Dites-le. Je parle activement français. Dites-le encore une fois. Je parle activement français. Encore une fois. Je parle activement français. Oui, c'est exactement ce que vous êtes. Waouh, nous avons appris énormément de choses aujourd'hui. C'est vrai. Faisons un dernier résumé de tout ce que nous avons vu. Prêt? C'est parti. Nous avons appris pourquoi les conversations peuvent sembler difficiles et pourquoi la solution consiste à arrêter d'essayer d'être parfait et à commencer à être authentique. Nous avons appris comment commencer une conversation, commenter la situation, utiliser des questions de confirmation, faire des compliments suivis de questions et demander un avis. Nous avons appris comment faire durer une conversation avec la méthode répéter et développer et la méthode Ford. Famille, occupation, loisirs et désirs. Nous avons appris des expressions permettant de montrer que nous écoutons. Vraiment? Oh, waouh! Racontez-moi la suite. Que s'est-il passé ensuite? Nous avons parlé du pouvoir des questions ouvertes, des questions hypothétiques et des questions complémentaires. Nous avons étudié d'excellents sujets de conversation, les expériences partagées, les histoires personnelles, les opinions, les souvenirs d'enfance et les rêves pour l'avenir. Nous avons examiné les erreurs courantes à éviter. Parler trop longtemps, interrompre, répondre uniquement par oui ou par non, regarder son téléphone et être trop négatif. Nous vous avons donné de vraies expressions françaises pour exprimer votre accord ou votre désaccord, dire que vous ne comprenez pas, gagner du temps et terminer une conversation avec élégance. Nous avons joué 3 conversations afin que vous puissiez entendre toutes ces techniques en action. Enfin, nous avons parlé de la confiance, car les compétences et la confiance réunies forment la combinaison gagnante. Vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin. Les outils sont entre vos mains. Et souvenez-vous que la meilleure manière de progresser dans les conversations est d'avoir davantage de conversations. N'attendez pas que votre français soit parfait. Commencez maintenant. Chaque conversation, même les conversations gênantes, et surtout les conversations gênantes, vous apprend quelque chose. Oui. Les conversations gênantes sont souvent les meilleurs professeurs. C'est vrai. On ne les oublie jamais. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et appris quelque chose de nouveau, pensez à l'aimer. Cela nous aide vraiment à toucher davantage de personnes qui apprennent le français partout dans le monde, comme vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Talk Paris, pensez à vous abonner. Nous avons beaucoup d'autres vidéos qui vous aideront à améliorer votre compréhension orale et votre expression en français. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine. Et maintenant, voici la partie la plus importante. Nous voulons vous entendre. Dans les commentaires,
Dites-nous quelle est pour vous la partie la plus difficile d'une conversation en français. Est-ce le fait de commencer la conversation, de la faire durer, de trouver les bons mots ou de comprendre les personnes qui parlent rapidement? Cette dernière difficulté concerne beaucoup de monde. Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons chacun de vos messages. Et votre commentaire inspirera peut-être notre prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Cela compte énormément pour nous. Continuez à pratiquer, continuez à parler et continuez à progresser. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et souvenez-vous, chaque conversation est une occasion de créer une connexion. Ne la laissez pas passer.